Je m'appelle Anne Genet et je suis responsable de la bibliothèque du premier cycle au Collège Jean de Lamennais. Et voici ma fille. Laure. Alors aujourd'hui, on avait le goût de vous faire des suggestions de lecture, un peu comme ce que je fais avec mes élèves de 5e, 6e année, première, 2e secondaire. Donc, je vais te faire des suggestions de lecture parce que nous, Laure et moi, on a la chance de pouvoir lire au moins 20 minutes par jour. Donc, tous les soirs, on passe du bon temps ensemble à lire. Puis, en cette période qui est assez cruciale, on vous souhaite d'avoir encore plus de temps pour lire et de le prendre. Parce que lire, c'est une expérience qui muscle le cerveau. C'est bon pour la concentration, oui, et c'est bon aussi pour l'intellectuel. Et on trouve que c'est très important de prendre soin aussi de sa santé mentale. Donc, ce que je vais faire, je vais juste te présenter brièvement mon livre. Je vais te faire une petite lecture d'un extrait pour montrer à quel point c'est vraiment un livre qui est venu me chercher. Le titre, c'est « Les fiancés de l'hiver ». Et vous allez me dire, mais pourquoi tu as choisi un pareil livre? On a hâte de sortir de l'hiver, c'est le printemps. Et justement, j'avais le goût de te procurer la sensation aussi de t'évader. Parce que ce qu'on va retrouver dans cet univers-là, c'est loin de notre réalité de grand froid québécois. Puis ça fait du bien de se retrouver ailleurs. Ce que ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ophélie. Et puis, elle est très gaffeuse, elle est maladroite. Puis ça fait du bien de retrouver une héroïne qui réussit pas très bien les choses. Mais moi, je me suis reconnue à travers elle, en tout cas. Et elle a la force de pouvoir lire, pas juste des livres, mais aussi à travers les objets. Donc, elle connaît le passé des objets. Elle sait aussi comment se déplacer aussi à travers les miroirs. Dès le début, elle travaille avec son oncle qui est archiviste dans un musée. Et puis, elle va apprendre par les doyennes qu'elle doit se rendre au pôle parce qu'elle est fiancée avec un homme du clan des dragons. Et puis, donc, elle va entreprendre ce long voyage-là pour se retrouver au pôle. Et là, elle va découvrir un univers vraiment horrible. Elle va découvrir que les gens là-bas, ils utilisent leur force mentale pour faire souffrir les autres. Aussi, tout est un peu comme le produit d'une illusion. Le froid, la chaleur, la pluie, c'est juste dans le fond l'imagination qui fabrique tout ça. Vraiment, moi j'ai été captée par l'aventure, l'action. J'ai aussi trouvé que c'était si bien écrit. C'est vraiment magnifique le travail de l'auteur. Donc, c'est une jeune fille qui s'appelle Christelle Dabos qui l'a écrit. Puis, elle a gagné plein de prix avec ce premier roman-là, qui est juste le début d'une longue saga fantastique. Donc, je vais prendre un petit peu de temps juste pour te lire le début. Tu vas voir, ça donne tout de suite le goût de se plonger encore plus dans le livre. L'archiviste. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Sur Anima, l'arche où les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Les bâtiments des archives familiales, par exemple, étaient continuellement de mauvaise humeur. Il passait ses journées à craqueler, à grincer, à fuir et à souffler pour exprimer son mécontentement. Il n'aimait pas les courants d'air qui faisaient claquer les portes mal fermées en été. Il n'aimait pas les pluies qui encrassaient sa gouttière en automne. Il n'aimait pas l'humidité qui infiltrait ses murs en hiver. Il n'aimait pas les mauvaises herbes qui revenaient envahir sa cour chaque printemps. Mais par-dessus tout, le bâtiment des archives n'aimait pas les visiteurs qui ne respectaient pas les horaires d'ouverture. C'est sans doute pourquoi, en ce petit matin de septembre, le bâtiment craquelait, grinçait, fuyait et soufflait encore plus que d'habitude. Alors voilà, on vous souhaite une bonne lecture.